Hi, do you want to speak English? My name is Florence and I told you I'm here to help. Welcome to Say It Again. Aujourd'hui, j'aimerais t'aider à ne pas ou ne plus jamais faire ces erreurs de prononciation. We will be happy to help you make money in France. Proud of you because you can do. D'ailleurs, comment tu les dirais ces mots? Ils sont tirés de l'extrait que tu viens d'entendre. Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et je t'apprendrai à bien les prononcer. Avant tout, il faut que tu saches qu'en anglais, les mots ne se prononcent pas de la même façon qu'en français. Alors qu'en français, toutes les syllabes d'un mot se disent avec la même intensité, en anglais, les mots ont ce qu'on appelle un accent tonique. A stress en anglais. Ce stress, cet accent tonique, il s'agit d'une syllabe qui dans le mot va être dit plus fort qu'une autre, plus fort que les autres. Elle sera dite avec plus d'énergie, avec plus de force. Comme dans les exemples suivants. Exciting, baby, tomato. Et pourquoi y faire attention? Eh bien parce que ça va te rendre plus compréhensible. Ça va rendre ton discours plus authentique, mais aussi parce que des fois, en modifiant la syllabe accentuée dans un mot, tu peux en changer la nature, verbe, nom, ou alors le sens, la signification, comme dans les exemples qui suivent. Transfer, transfer. Update, update. Minute, minute. Oui, et comment je fais pour savoir où je le place cet accent tonique? Eh bien, peut-être que ce mot, tu l'as déjà entendu et que tu as retenu sa prononciation, son accentuation. Sinon, tu peux aussi chercher dans le dictionnaire. Moi, j'utilise un dictionnaire en ligne qui s'appelle wordreference.com et qui existe également en application téléchargeable sur ton portable. Tu tapes le mot et il apparaît en écriture phonétique avec une apostrophe. Cette apostrophe, elle est placée juste avant la syllabe, à dire plus fort. Elle représente donc l'accent tonique. Et puis si tu veux vraiment être sûr, tu peux cliquer sur le mégaphone et choisir ton accent. Sinon aujourd'hui, on va commencer par apprendre quelques règles pour pouvoir placer correctement son accent tonique. Alors, si le mot n'a qu'une syllabe, il est bien sûr accentué entièrement, comme dans big, yes, snack. Par contre, si le mot a deux syllabes, on ne va accentuer qu'une des deux. S'il s'agit d'un nom, normalement, c'est la première syllabe qui est accentuée, comme dans zealous, someone. Par contre, pour les verbes, c'est la deuxième syllabe qui va être accentuée, comme dans invest, begin, pretend. On passe au mot de trois syllabes. Le plus souvent, c'est la première syllabe qui est accentuée, comme par exemple comfortable ou alors beautiful. Enfin, si le mot a quatre syllabes, en général, on accentue celle du milieu. Mythology, pronunciation, aristocracy. Ce qui compte également, c'est comment se termine ce mot. C'est le son qui le finit et qui va déterminer où se place l'accent tonique. Mais je te propose de me rejoindre dans une prochaine vidéo pour en discuter plus en détail. Avant de se quitter, voilà comment il fallait prononcer les mots suivants. Happy, many, France, France, proud.
Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Thank you so much for watching. J'espère qu'elle a pu t'apporter un peu d'aide sur ta prononciation et surtout sur ton accent tonique. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Hey! Oui, c'est encore moi. Voilà. Juste pour te dire que si tu l'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, un commentaire et de la partager. Et puis bien sûr, abonne-toi à la chaîne. See ya!